Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre nouvelle émission consacrée aux finances et aux assurances, Ma Banque Assurance et moi. Ensemble, nous allons parcourir les actualités liées à l'économie, ainsi que plusieurs institutions financières, monétaires et bancaires offrant divers services. Tout ceci à travers 3 rubriques que nous vous proposons. Démarrons tout de suite par la première, la revue. Banque africaine de développement, Akiwumi Adesina entre en campagne. À la tête de la Banque africaine de développement depuis 2015, l'ex-ministre nigérien Akiwumi Adesina ambitionne d'être réélu en mai 2020. Il vient de remporter une bataille en convainquant les actionnaires internationaux de participer à la prochaine augmentation de capital. Nous avons eu des débats vigoureux et j'ai pris de nombreuses notes sur ce que vous avez dit. Je peux vous le garantir. D'ici Akiwumi Adesina. C'est un Akiwumi Adesina déterminé, mais plus sobre qu'à son habitude, qui a défendu son bilan devant les 80 gouverneurs de la Banque africaine de développement réunis à la mi-juin à Malabo pour la 54e assemblée annuelle de l'institution panafricaine. Gabon, le PDG de BGFI Bank face au juge dans l'affaire de milliards disparus. Le PDG du groupe bancaire devrait être entendu en qualité de témoin par le juge d'instruction chargé de l'affaire opposant BGFI Bank à Alfred Bongo Ondiba au sujet de la disparition de 1,5 milliard de francs CFA du compte de l'étude notariale du fils de l'ancien président gabonais. Selon nos sources, Oyima doit être entendu en tant que témoin dans la semaine du 15 juillet pour s'expliquer sur la disparition de 1,5 milliard de francs CFA du compte de l'étude notariale du fils d'Omar Bongo Ondimba. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre nouvelle émission consacrée aux finances. Suivez désormais sur votre chaîne E-Télé votre émission Ma Banque Assurance et moi, un magazine uniquement dédié au secteur des banques et de l'assurance. Acteurs du domaine des banques, de l'assurance, des systèmes financiers décentralisés, opérateurs économiques et autres, voici une bonne opportunité pour votre visibilité. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, c'est tous les mercredis à 21h30, rediffusion dimanche à 21h sur E-Télé. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye. Ma Banque Assurance et moi. Un programme, pas comme les autres. Ma Banque et moi, ça continue et nous enchaînons avec le forum. Phénomène récurrent au Bénin, les pièces de monnaie lisses et les billets maculés ou mutilés sont difficiles à échanger lors des transactions dans les marchés et boutiques. Nous avons promené nos micros dans la ville de Cotonou pour recueillir l'avis des populations, mais également des personnalités compétentes sur le sujet. On regarde. Voilà une des situations auxquelles sont confrontés les citoyens béninois au quotidien. Nous sommes ici au Bénin, plus précisément au quartier Ganri à Cotonou. Cette dame traîne un billet de banque qu'elle a du mal à échanger à cause de son état usé. L'argent n'est pas en bon état. Se plaisent à se dire entre eux les citoyens béninois au cours de leurs échanges financiers dans un pays où l'on se plaint de la crise économique qui dicte sa loi aux habitants. Zakou Moussa, citoyen nigérien résidant au Bénin depuis plus de 15 ans déjà, n'arrive pas à comprendre cette situation qui, selon lui, ne s'observe pas dans les autres pays de la sous-région, dont notamment le Niger, son pays d'origine. Dans les autres pays comme le Togo, le Niger, Burkina, c'est des pièces qui mangent partout. Bon, tu as un pièce, les gens le prennent. Mais c'est ici, nous on est venus voir, les Béninois refusent les pièces comme ça. On ne sait pas d'où le problème vient. Et c'est un problème
vraiment essayer à résoudre. Parce qu'une fois que tu prends une pièce, tu sais que c'est tel montant, ça marche. Tu prends quelqu'un d'autre point, mais quand toi tu prends l'argent au fil, c'est un peu compliqué. Que pensent les acteurs du domaine des finances de cette situation? Baudouin Saïndjo, chef département opération à la CCI Banque Bénin, nous répond. Il n'est pas rare que soi-même, lors des petits achats, l'on est victime de la situation. Et il faut d'ailleurs rappeler que le Bénin est dans l'espace Union économique monétaire ouest-africaine, où seule la Banque centrale émet les billets ou les pièces de monnaie. On peut relever sur le vocal de signes grand public les caractéristiques distinctives d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque. Pour la pièce de monnaie, par exemple, on peut évoquer le montant de la pièce de monnaie en chiffres. On peut voir également le sigle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, également le sigle de l'Union économique monétaire ouest-africaine. En dehors de ça, on peut relever également l'année d'émission de la pièce. Pour ce qui est des billets de banque, les signes distinctifs sont davantage plus importants, à savoir par exemple que on peut voir le sigle de la Banque centrale inscrit en toutes lettres, on peut voir le montant du billet en chiffres, on peut voir également la couleur du billet, l'année d'émission également, la signature du gouverneur et du président du conseil des ministres, les deux signant le billet. On peut relever également la mention de l'interdiction de falsification du billet. Le refus d'une pièce de monnaie usée ou d'un billet de banque est interdit par la loi. En conséquence, une pièce de monnaie lisse, noire ou rouillée, un billet de banque usé, déchiré à moitié ou scotché ne peut être refusé par aucun citoyen si cela n'a été détecté comme étant un faux billet. Et disons que seule la Banque centrale a habilité à certifier de la qualité d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque, en ce sens que cela relève de sa propriété exclusive. En conclusion, que peut-on alors retenir? Pour résumer, nous tenons à informer nos concitoyens, qu'ils soient vendeurs, artisans, fonctionnaires, commerçants ou paysans, que lorsqu'ils ont en possession d'un billet de banque ou d'une pièce de monnaie usée, qu'ils n'ont pas ce droit de le refuser. Si cela se fait en pratique dans la population, qu'ils sachent qu'ils agissent en dehors de la réglementation monétaire en vigueur dans la zone UEMOA. Voilà qui est bien clair à présent. Pour remédier à cette situation, une prise de conscience collective s'impose à nous citoyens béninois et des solutions de rechange de ces billets et pièces sont proposées au niveau des banques qui vous les échangent sans condition. Alors, le peu dont nous disposons, prenons-en soin ou essayons de les accepter si on ne peut pas prendre la peine d'aller les échanger. Nous poursuivons cette émission avec notre dernière rubrique, Dico Eco. Une zone de libre-échange est la zone au sein de laquelle les marchandises circulent librement. Elle est constituée de pays membres éliminant entre eux les droits de douane ainsi que les restrictions quantitatives à l'importation, mais conservant chacun leur propre politique commerciale. Par exemple, les pays membres de l'Union africaine ont lancé symboliquement à Niamey la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine qui doit constituer un pas vers la paix et la prospérité en Afrique et devenir par ricochet le plus grand espace commercial au monde. Le projet regroupe au total 54 États, dont une zone de libre-échange. Il faudrait rappeler que l'accord portant la création de la zone de libre-échange continentale africaine a été lancé le 21 mars 2018 à Kigali, la capitale du Rwanda. Le dimanche 8 juillet 2019, le Bénin et le Nigeria, plus grande économie et le pays le plus peuplé d'Afrique, sont venus s'ajouter à la liste croissante de signataires, faisant de l'Érythrée le seul membre de l'Union africaine à ne pas avoir signé cet accord historique. Le président nigérien Muhammadu Buhari
et le président béninois Patrice Talon ont signé l'accord, les deux pays devenant ainsi respectivement les 53e et 54e signataires. Il faut donc comprendre qu'une zone de libre-échange constitue le premier échelon des 5 degrés de l'intégration que sont la zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun, l'union économique et l'intégration économique. La question que l'on pourrait se poser de droit est certainement celle-ci. Quelle est l'importance d'une zone de libre-échange? Parmi ses principales aspirations, la zone de libre-échange continentale africaine prône un marché unique des biens et des services et une libre circulation des hommes d'affaires et des investissements, ouvrant ainsi la voie à la création d'une union douanière africaine. Une fois pleinement opérationnelle, la zone de libre-échange continentale africaine devrait faire augmenter le niveau des échanges commerciaux intra-africains de plus de 52% d'ici à 2022, selon la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Selon l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale africaine a posé les bases de ce qui pourrait à terme devenir la plus grande zone de libre-échange du monde par le nombre de pays participants. Une zone qui réunira plus de 1,2 milliard de personnes pour un produit intérieur brut combiné de 2,500 milliards de dollars américains. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre nouvelle émission consacrée aux finances. Suivez désormais sur votre chaîne E-Télé votre émission Ma Banque Assurance et Moi, un magazine uniquement dédié au secteur des banques et de l'assurance. Acteurs du domaine des banques, de l'assurance, des systèmes financiers décentralisés, opérateurs économiques et autres, voici une bonne opportunité pour votre visibilité. Contactez-nous ou mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, c'est tous les mercredis à 21h30, rediffusion dimanche à 21h sur E-Télé. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye. Ma Banque Assurance et Moi. Un programme, pas comme les autres. Ma Banque Assurance et Moi, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye.